One, two, c'est Sarah Loul ou Sarah Cheyenne. S'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est le mensonge. Mais prenons trois catégories. Citons le nazisme, disons le mot menteur et mettons en dessous le mot lenteur. On pourrait rayer d'une croix la lettre M du mot menteur pour remplacer cette lettre avec un L majuscule. Enfin, je dis ça, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Il ne s'agit pas que ce soit majuscule ou minuscule, c'est pas le problème. La lettre L au mot lenteur. Je fais partie des gens qui seraient dans la troisième catégorie, qui naviguent dans la vie avec lenteur. Il y a des menteurs, à savoir si au jour d'aujourd'hui, ces menteurs, certains menteurs ont bien réfléchi. Le nazisme a peut-être ce quelque chose, dit-elle, je ne devrais pas dire ça, je ne devrais pas être amenée à dire ça, et je ne sais pas si je vais le dire ou dire ça, ou si je vais pouvoir dire quoi que ce soit, je n'en sais rien, je ne sais pas, parce qu'en plus, je ne sais pas si cette pensée pourrait être justifiée. Non que je veuille, moi, quoi que ce soit, que je cherche, je voudrais juste comprendre. Est-ce que le nazisme, prenons la forme interrogative, est-ce que le nazisme est fait de plus de franchise? Je n'en sais absolument rien du tout. Le nazisme a été affreux. Après, il n'y a pas que le nazisme qui tue dans la vie. Dit-elle, alors ça aussi c'est affreux ce que je viens de dire. Je n'ai pas retenu les chiffres, à savoir combien il y a de morts par jour ou par an en matière de pollution, de grippe, de faim, FAIM, ou d'autres épidémies ou d'autres guerres encore, de migration, etc. Même si on peut s'affoler, paniquer totalement en regardant sur internet des chiffres qui peuvent prendre une courbe, une ligne ascendante en matière de cas dépistés ou de décès. Plus on n'est pas tellement informé. Alors déjà on a eu du mal sur ces 10-15 dernières années en France et sûrement dans d'autres pays, alors que c'est pire ailleurs puisqu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde depuis la nuit des temps, je dirais, j'ai envie de dire, c'est une formule. On va pas se plaindre aujourd'hui, mais je pars de ce contexte-là, quand même, ça fait 10-15 ans qu'on crève la dalle, quand même. Et où tout à l'heure, en fait, bon, je le sentais mal. Je me disais, aller dans un petit endroit, il vaut mieux aller à la fraîche, s'acheter quelques trucs au minimum à manger. Et en fait, ça fait depuis le mois de février que je mange plus de pain avec du café qu'autre chose. Mais là, j'avais quand même quelques envies ou besoins. Bon, j'ai pas de regrets. De toute façon, je sentais mal aller dans un magasin étroit où je me disais que la journée, il avait eu le temps qu'il se dépose suffisamment de particules humaines pour que ça soit un petit peu intoxiqué. Donc j'y allais sans vouloir y aller. En même temps, il y a la faim qui peut nous attirer, ça c'était pour la rime. Mais bon, c'était fermé, donc aucun regret. Et en fait, donc j'ai réalisé que sur internet, certains magasins étaient indiqués être ouverts alors que ça n'était pas le cas. Et où on m'a informé la semaine dernière que un autre magasin un peu plus loin pourrait être amené à être fermé. Alors moi je m'imagine vraiment pas traverser la ville de Lyon
pour aller acheter, quelques courses, sans véhicule et je vais surtout pas prendre les moyens de transport, et je vais pas non plus prévoir, pour 3 semaines, quoi. J'ai un petit budget, quotidien ou hebdomadaire, heu et j'ai rien pour cuisiner et cetera, je vis en forme de squat, là, dans un logement insalubre depuis longtemps, en rez-de-chaussée. Ça devient compliqué. Alors non seulement ça fait 10, 15 ans, on va pas se plaindre, je sais, il y a des gens qui, ont vu qu'on arrivait à un point, à un seuil où ce n'était plus possible, concernant le devenir de la vie sur la terre, sur la planète. Il y a des gens qui sont morts depuis, XXX années. Donc là, la rébellion a marché, sans doute c'est une histoire de mensonge, ou bien à la fois de protection et j'ai entendu ça, qu'il valait mieux, des petits sacrifices que la disparition de la vie, entière ou totale sur la terre. Bon, voilà, donc bon, il faut juste, en fait, apparemment, et puis c'est un petit peu comme si on avait enfin c'est le cas, on n'a pas le choix. Nous sommes finalement, bien pauvres et piètres et petits et tout ce qu'on veut. Moi j'étais porteur de projets ou d'événements ou de projets disons en 2010 ou 2012, même si après plusieurs fois: «Mais il y a combien de projets?» Bon, sans doute, j'ai pas eu la chance d'avoir un esprit ou peut-être un cerveau, adéquat en fait par rapport à plein d'autres gens. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un potentiel, quel qu'il soit, même si on ne le maîtrise pas forcément parce qu'on est extrêmement sensible. On n'a pas le droit de s'intéresser à tout. Bref, on va pas la refaire en arrière, mais je pense que jusque-là, j'ai, je je dirais pas que je l'ai prouvé parce que c'est pas vrai, je suis honnête, mais j'ai en moi cette forme altruiste et humaniste, sauf qu'à un moment donné, on m'a abandonnée, on m'a rejetée, j'ai été victime comme plein de personnes. Et en fait donc je disais tout à l'heure, c'est un peu comme s'il fallait, penser qu'on serait à un certain niveau d'une règle en fait. Donc par exemple, je serais, à 5 sur une échelle de, je ne sais pas, ça dépend, entre 0 et 100, je serai à 5, je sais pas pourquoi je dis ça et comment on peut le penser, enfin le penser ou l'affirmer ou heu, des gens sont morts aujourd'hui, heu, aujourd'hui ou je veux dire depuis, des années, heu à cause d'épidémies déjà, ou d'immigration, ou de la faim, FAIM, ou de la pollution, ou de maladies, ou etc. Ou d'épidémies, ou de virus. Hem et en fait, là, à cet instant où je m'exprime et je bouffe du giga et ça m'embête parce que j'ai pas envie de bouffer tous mes gigas de mon téléphone et je suis toute seule, même s'il y a des connards qui vont toujours envoyer des saletés de cookies, sur nos téléphones. C'est quand je dis que je suis seule, c'est pas une plainte, au secours, enfin, non, chacun vit, comme, enfin, selon son archétype ou son âme, on a le droit d'être solitaire dans la vie, il y a pas de jugement à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, je sais plus du coup, je fatigue parce que du coup j'ai pas mangé aujourd'hui en fin de compte. Hem, du coup on serait à certains endroits, je sais plus, j'ai dû louper, là quelque chose, par rapport à ce que je disais. On doit être à un certain endroit d'une règle en fait, suivant des calculs. Pour d'autres, c'est pire, pour d'autres ça va encore, pour d'autres ça ira, on imagine, je ne sais pas, comme Aurélien Barraud a dit que pour les riches ce sera plus facile, pour les pauvres non. Et où, je me disais tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui ne mourront pas du coronavirus, mais de faim. Voilà, parce que quand à s'organiser, quand on a des petits budgets, quand on n'a pas de moyens,
Enfin, moi, j'ai pas m'aventurer à, en plus, errer, à chercher les magasins ouverts, quoi. Enfin, déjà, jusque-là, sur 10, 15 ans, petit à petit, et pourtant on nous a critiqué là-dessus, à savoir que déjà, moi je me souviens de ça, j'étais à Bordeaux, je vivais au jour le jour concernant la nourriture, me déplacer à pied pour aller acheter quelques courses. Et puis petit à petit, ça s'est réduit en fait. Je me suis retrouvée à un moment donné sans plus pouvoir manger, ou alors pas normalement, etc., etc. Et aujourd'hui encore, là aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Je n'ai fait que boire du café ou du cappuccino ou un peu de Schweppes. Je n'ai pas mangé. Et donc moi, je suis à un endroit. Si on bouge un curseur comme ça, je suis à un endroit. Donc demain matin, je vais voir. Mais par contre, déjà, il faut s'organiser en matière de masques, de tissus. Même si une fois, on m'a raconté un scénario, on m'a dit non, mais c'est pas vrai, ces histoires de virus. Ou ça a été inventé. Je vais pas partir dans des polémiques à savoir où est-ce qu'est la vérité. Je m'en fiche. On s'adapte, on joue le jeu, on va dire, qu'il s'agisse de réel jeu ou non, qu'il s'agisse de vaincre le nazisme, qu'il s'agisse de mensonges qui arrangent certains ou qui permettent de rendre justice sur terre et qui ne plaisent pas à tous. Moi, je suis dans la catégorie des personnes qui sont lentes. Je réfléchis, vous me direz, j'ai que ça à faire. Et avec le peu d'énergie, parce que là, ce soir, j'ai déjà un peu trop donné, parce que ça me fatigue de dire des choses d'un jet de manière improvisée sur Twitter. Euh, et avec grand regret, parce que j'ai pas envie de partir sur... Enfin, j'ai pas envie d'être dans la réaction, j'ai pas envie d'être dans la polémique, voilà, parce que je sais que ça sert à rien. Mais, euh, mais du coup, en fait, pour chacun, le curseur est encore plus prononcé, en fait. Donc j'espère que les menteurs ont bien réfléchi, à savoir, ok, vaincre le nazisme, vaincre la pollution, la faim dans le monde. Sauf que, voilà, moi je vais quand même le dire parce que c'est mon cas, ça fait 15 ans que je galère, que j'ai perdu ma life. Je pensais pas que là, je me retrouverais dans une condition pire où il faut que je me protège le visage alors que je prends toujours soin de faire attention à beaucoup de choses depuis pas mal d'années. Pour sortir, donc on s'organise, il faut avoir un objectif avec une attestation de dérogation qu'on aura écrit à la main en achetant du papier A4, il faut s'organiser, il faut le prévoir, faisant partie des petits budgets qu'on a, finir le mois, etc. Avec ces logements insalubres desquels il faut qu'on arrive à sortir, avec supporter les voisins. Enfin, on nous dit on est tous dans le même bateau, acceptez vos voisins. Ben, désolé, mais enfin, qu'est-ce qu'on va nous imposer encore? Je veux dire, on n'est pas tous fait les mêmes choses, non? On n'est pas tous au même niveau de conscience, de karma, de transmission. Enfin, peut-être que si, peut-être qu'il y a des gens qui réfléchissent, qu'on réfléchit. Mais, mais c'est pas totalement vrai. Enfin, on a traversé des mondes, on a bien vu qu'on n'était pas tous les mêmes. Il y a quand même des ordures sur la Terre. Il y a des gens qui font chier alors qu'on ne voulait que beauté et amour. Alors sans doute ça convient pas parce qu'il faut fabriquer de la nourriture, il faut pouvoir se loger. Qui a raison dans l'histoire? Je pensais à ça. J'ai pas fini mon histoire. Je finis d'abord sur le truc, puis je reviendrai après sur voilà, s'organiser. J'ai pas envie de errer, à savoir où je vais aller avec mon petit foulard sur le nez pour m'acheter juste 2, 3 trucs et je vais pas prévoir pour 3 semaines, quoi. Voilà. Donc et je suis toute seule. Normalement, ça devrait être suffisamment fluide. Il y a plein d'horaires différents auxquels on peut aller. Voilà. Moi, je sais que je préférerais y aller à la fraîche parce que là, il y aura moins de monde. Donc, au niveau de l'air, je sais que je serai peut-être moins confrontée à risque. Et puis, moi, j'ai pas besoin non plus de prévoir sur le long terme. Enfin, je peux pas ici, je peux pas cuisiner, j'ai pas de congélateur. Enfin, voilà quoi. Donc, on n'est pas tous au même endroit en matière de cursus, de curseur. Cursus aussi si on veut, mais c'est pas le sujet.
et on n'a pas tous les mêmes moyens. Enfin voilà, je ne sais pas si les menteurs ont bien réfléchi. J'ai mal au ventre, j'ai faim. Et sinon, je pensais à ça, cette histoire de radicalité où, voilà, le point levé, alors, entre certaines communautés, certaines origines, certaines cultures, plus des élites, des gens intelligents qui ont le bras long, qui sont solidaires, et cetera, qui auront raison, nanana, diront sans doute aujourd'hui que le plus important, c'est d'avoir de quoi se nourrir et avoir un toit et se laver. Autrement dit, le psychologique, l'indépendance d'esprit, de l'âme, tout ça, ils s'en foutraient. Moi, je suis désolée, mais quand on nous a pillés déjà euh, euh, physiquement, matériellement, etc. Là, je pensais tout à l'heure, je pense que c'est cette bande d'arrivistes, je les appelle les arrivistes, je les mets tous dans le même paquet, comme ça je prends pas tellement de risques à savoir me coller, me coltiner des gens sur le dos. Mais tout ce que je disais avant en matière de enfin, je vais même pas désigner là, enfin, mais je vais appeler ça d'une manière générale les arrivistes qui diront qu'ils ont raison parce qu'ils sont capables, voilà. Et du coup, on va en revenir au même. Ça sera toujours la question du négociant, de la négociation et de l'argent, en fin de compte. Finalement, c'est une négociation d'argent là. Voilà. Sinon, un virus n'arrive pas par hasard, faut pas non plus déconner. Enfin, je veux dire, on n'a pas été envahi de chauves-souris ou de sales reptiles, pas dans les villes. Enfin, la propagation, que je réfléchisse, bon oui. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Peut-être que la nature se venge comme ça, parce que l'homme a déjà cassé toute la nature ou la vie sur Terre d'une façon, d'une manière, ou plus pour certains. Est-ce que c'est le monde des animaux qui se venge sur les espèces humaines? Non. Qui croire aujourd'hui? Bon, alors peu importe, de toute façon ça ne changera pas, ça ne changera rien. Réinventer tout un système, c'est sans doute ce qu'on voulait. Mais là aujourd'hui, que des gens meurent à cause de choses, d'éléments extérieurs, ça c'est injuste. C'est tout pourri, j'allais dire, c'est injuste. Que d'autres se retrouvent à vivre une même boucle, les mêmes choses qu'on a déjà traversées en pire, là aussi, réfléchir encore à savoir qu'on va se sentir différent parce qu'on va maigrir ou que être sûr à savoir ce qu'on fait, est-ce que, enfin voilà, moi ça m'a fatiguée sur les derniers mois, l'année dernière, de pleurer, de crier, de hurler, de rager parce que je vivais un désastre psychologique, parce que je me ramassais, enfin voilà, on revient pas en arrière, j'ai été abandonnée, j'ai été victime, enfin etc. D'autres gens vont se plaindre d'autres choses, de maladies, mais on peut pas, on revient pas en arrière et moi je peux pas faire du traitement d'information, revenir en arrière à savoir qu'aujourd'hui je n'aurai aucune reconnaissance, pas en matière de gloire ou quoi que ce soit, ça je m'en fiche. Mais on n'a pas à souffrir davantage, c'est ça que je veux dire, c'est au niveau de la souffrance quoi. Moi ça me fait souffrir quand j'ai vu que des gens ne m'apportaient rien, me jugeaient, considéraient que, etc., ci ou ça. Et là où le radicalisme aujourd'hui se fait entendre raison par rapport au sujet de l'argent, de la faim, FAIM, des bâtiments, etc.,
là où on remettra en cause encore nos activités, toutes les femmes qui sont sur les métiers énergétiques, les praticiennes, les médiums, et cetera, on viendrait remettre en cause, nos activités, de forme, empathique, ou de langage ou et cetera, parce que c'est pas ça qui permet de nous nourrir et cetera. Nous sommes sur de la nourriture psychique. Qu'est-ce qu'on emporte avec soi? Moi, ce qui m comment dire? Ce qui m'a fait alors, enfin, qu'est-ce qui passera en premier? On meurt de quoi en premier? Comment ça se fait que j'ai été connectée à mes vies antérieures? Comment ça se fait que cet après-midi, j'ai été connectée au chamanisme, à cette grandeur, chamanique? Hem et il s'agit bien de ça, au-delà du temps, en fait. De quoi est-ce qu'on meurt en premier? Qu'est-ce qui nous fait traverser le temps, en fait? Qu'est-ce qui tient la vie? Heu, est-ce que ce n'est pas cette histoire de réincarnation? Alors pour ceux qui n'y croient pas, qui n'y croiraient pas parce qu'ils ne sont pas du tout connectés à ça, qu'est-ce qu'on doit faire passer devant aujourd'hui en premier? Alors, je veux bien croire que personne n'est le choix face à un virus, ou des virus ou quoi, enfin bon, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, enfin je ne veux pas remettre en cause, moi je suis pas quelqu'un non plus de je 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 suis pas là pour. Non, enfin, je suis pas, je suis pas là, je sais pas comment exprimer, il s'agit pas d'être crédule ou incrédule, pour moi, il s'agit pas de ça, heu, mais voilà, j'ai soulevé ces quelques sujets, par rapport à l'instant présent de tout à chacun, au curseur, à la souffrance, heu et au devenir, et à l'âme. Et à savoir ce qui nous tient. Je pense que, c'est très fort, tout ce qui est, du domaine de l'âme parce que, heu, on meurt tous de différentes façons. En ce qui concerne les miennes, pour l'instant, je dirais que dans celles que je connais, je ne suis jamais morte de mort naturelle. Donc il y a un moment, ça, faudrait que ça s'arrête. Parce que on est censé, enfin, la mort fait partie de la vie, apparemment, si on peut dire comme ça encore. Mais à la base, c'est censé être, quelque chose de naturel, c'est-à-dire, mourir tranquillement de vieillesse ou quoi. Aujourd'hui, c'est devenu, enfin, on le sait, même ça, c'était devenu, heu quelque chose qui pouvait être aussi commercial à un moment donné, je veux pas parler de ça, je veux pas parler de la mort. Mais, on aimerait pouvoir traverser le temps et vivre nos espaces sans être tributaire de causes extérieures, d'infections et cetera. Donc, j'espère que là, ça va se résorber très vite, que j'invoque que au niveau de l'esprit, il y ait très vite, une compréhension et que ça dure pas 15 ans, quoi. Parce que nous, on vient de les passer les 15 ans, en fait. Donc, moi, tout à l'heure, j'ai failli avoir un réflexe, un petit peu en me disant: «Mais il faut que j'appelle, un tel ou une telle plutôt», ou parce que je voyais qu'il pouvait y avoir des décès, et cetera. Heu, Moi, je peux pas donner, de l'énergie, à des gens qui vont pas, moi, m'apporter quoi que ce soit ici.
et qui en plus vont me tuer psychologiquement. J'y suis déjà passée, ça c'est fini, je peux plus, je peux pas. Donc c'est pas la peine. Alors bien sûr, on le sait, pendant de nombreuses années, ces gens nous ont donné ou ont été là pour nous, mais après il y a eu de l'abandon entre-temps. Donc aujourd'hui, ben voilà, on va dire on est quitte et je pense que ce qu'on a à faire, c'est d'être en paix, de rester en paix avec soi-même et d'être très à l'écoute. Tout à l'heure, je le savais, c'était pas bon en fait que je me prépare pour sortir, pour aller acheter 2-3 trucs. C'était trop tard, c'était le soir, voilà. Sauf que j'ai pas pu anticiper pour y aller tôt ce matin parce que déjà, ça faisait 2 ou 3 fois de suite enfin, ça fait depuis le mois de février que je ne mange à peu près que du pain, sauf une fois ou deux, j'ai peut-être acheté d'autres trucs, mais en gros quand même, et que hier c'était vraiment une mauvaise journée, donc j'ai pas pu anticiper pour ce matin. Et c'est un peu au dernier moment où je me suis dit bon, ce serait quand même pas mal que je mange. Bon voilà, maintenant je vais attendre demain, j'ai pas de choix. Mais mais j'avais senti en fait, je reviens voilà, c'est être en paix et être très à l'écoute en fait, voilà. Mais par contre, j'espère que aussi cette histoire de virus va pas en rajouter. Enfin bon, c'est le cas apparemment. Alors peut-être que ça sera mieux après. Euh, mais et puis comme l'a dit Monsieur Trump, c'est une guerre cachée. Euh, mais il faut pas compliquer non plus les choses plus que ça, quoi, parce que sinon on va pas y arriver. Enfin, nous rajouter des trucs, enfin, à un moment on va jamais. Enfin, entre-temps, on va encore dégringoler. Comme moi là, ça a dépassé quand ça agit sur mon physique, euh, parce que je mange pas. En gros, je mange pas du tout assez. Donc, boire que du liquide, je peux vous assurer qu'on va 10 fois plus aux toilettes, que c'est tout le temps, enfin voilà. Et je pense que ouais, c'est une mécanique en fait, un logement insalubre, ça influe sur votre corps, sur votre système. Donc il y a tout un truc en fait qui se prend dedans, qui se prend dans la machine. Donc, pour certaines personnes, il faut pas que ça aille plus loin. Et alors après, sans doute que certains n'en ont rien à foutre, cette histoire de virus. Enfin, voilà. Bon. Alors entre le nazisme ou les menteurs, bah écoutez, débrouillez-vous en votre âme et conscience. Peut-être que vous êtes sans doute les meilleures personnes pour sauver des choses. Et puis que nous, on doit fermer nos bouches. Parce qu'on est en dessous de ça, parce que sans doute on n'est pas intelligent et qu'on n'apporte rien, sans doute. Et que il n'y a pas de calcul, en fait, tout le monde doit se protéger parce que tout le monde est à la même, au même titre. En tout cas, comment dire, soumis à, 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 à- ah putain, en plus. C'est ça que c'est. Ah, j'ai ma bouche qui part de travers et qui descend vers le bas, puis je vais m'arrêter là. Mais si j'avais su, quoi, en fait. Parce que perdre son espace de vie, c'est voilà. Alors là, les scientifiques diront, mais les animaux ont déjà perdu leur espace de vie, ils sont déjà morts. Faut pas que je me plaigne, faut pas se plaindre, etc. Bon, enfin, c'est pas la même chose quand on est bien quelque part, quand on vit bien quelque part parce qu'on l'a choisi, parce que c'est lié à notre âme, que d'être à un endroit où on n'a rien à faire là. C'est pas notre vie, c'est pas notre endroit. En fait, on n'a pas choisi, quoi. Comment voulez-vous qu'il y ait une véritable respiration, en fait? Donc, nous, on est toujours tenus prisonniers, je dirais.
d'une façon en fait et en pire, hein, moi j'ai même fermé encore un peu plus, une fenêtre, voilà, au rez-de-chaussée, volets fermés, enfin voilà, le masque sur le visage ou un foulard, hem alors que la vie c'est une question de respiration. Alors faut pas qu'on se plaigne parce qu'il y a déjà des gens qui sont morts à cause de la pollution dans le monde et cetera. Bref voilà. Hem, hem et puis on va me dire que j'ai participé, à certaines choses, sur la planète Terre, qui n'étaient pas que bonnes, bon. Quand même, moi, je me suis arrêtée de vivre il y a fort longtemps à cause d'autre chose. Hem, En 1995 ou 96, j'ai eu un tel choc. Je suis devenue végétarienne, j'étais connectée vraiment, à la planète Terre et à me dire qu'on devait vivre sainement, qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, par exemple avoir une voiture, mettre de l'essence dedans. J'étais connectée vraiment à la planète Terre, à savoir par rapport, aux matières premières, aux ressources, et cetera. Hem, Toucher terre, toucher le fond comme je l'ai déjà vécu, c'est, redevenir un être argile, heu, ne plus se nourrir, ne plus se laver, un peu comme le Gollum, je sais pas comment on prononce là, je sais plus, dans le Seigneur des Anneaux, pardon, le Seigneur des Anneaux. Hem, mais on ne peut pas vivre ça non plus, quoi. Après pouvoir être une fée, il faut pouvoir être protégé. Là, pour l'instant, moi, je peux pas, voilà et pourtant je pratique encore de dire un peu toutes les choses de tous les points de vue, voilà, avec beaucoup de douceur parce que de toute façon j'ai pas d'énergie. Hem, je pense être juste dans ce que je dis, voilà, quand même malgré tout et entre-temps, on a vécu beaucoup de malheurs parce qu'on nous a tapé dessus, parce qu'en fait, c'est marrant, pourtant je pense que j'ai été juste tout le temps, voilà. Peut-être j'ai dit des choses par mes connaissances, qui mais non, je crois que j'ai été juste tout le temps, en fait et peut-être que pour certains, aujourd'hui, c'est pire, leurs conditions de vie ou je ne sais pas. Mais il me semble qu'il y a des gens qui enfin, j'ai pas à en juger, en fait. Allez savoir pourquoi les gens sont mesquins vis-à-vis d'autres, allez savoir. Heu, Est-ce que ce virus fera que tout le monde se retrouvera à un moment donné à un même niveau de pensée? Ou enfin on gagnerait à vivre en paix, en fait, au lieu d'être emmerdé pour rien en plus, parce qu'à quoi ça sert, à quoi ça rime? Est-ce qu'il s'agit de remettre en question, j'ai mon ventre qui gargouille, remettre en question, de quelle manière on doit vivre? Bon, enfin en tout cas déjà, il faut pouvoir sauver nos vies quand même. Voilà, donc on verra bien demain. Mais là, il y a une nouvelle guerre, c'est que en plus on peut enfin déjà, on doit être des milliers et des milliers et des milliers de personnes, à s'être organisées, au minima quoi. Heu, enfin moi ça fait X temps, heu, que je suis toujours organisée, par rapport à un objectif de déplacement et cetera dans la ville, et où même là en fait, c'est même pas sûr que je puisse le maîtriser de la même manière
alors que déjà c'était suffisamment compliqué parce que ça fait un paquet d'années que je suis pas tranquille. Là, en plus avec le foulard, enfin voilà, je vais pas non plus aller chercher à savoir où est-ce que je vais pouvoir, voilà, en matière de au niveau alimentaire, donc je veux bien croire, toutes les allocutions, gouvernementales, mais pour l'instant dans la réalité, je suis pas sûre, voilà. Je le verrai demain, mais ouais, peut-être que j'ai vu passer ça, peut-être que les garçons ont raison en disant: «Il aurait fallu que ça arrive avant», tout ça. Hem, Parce que nous, on s'est déjà tapé, une traversée, pas que, enfin voilà, on va pas se plaindre, je sais, il y a pire. Bon, mais est-ce que je faisais le mal, moi, concernant la faim dans le monde, ou, en matière de pollution ou, enfin, c'est pas pour me disculpabiliser ou penser que je serais moins responsable ou voilà, c'est comment est-ce qu'on peut enrayer les choses? Après, moi, je me rappelle depuis 2010-2012, il y a eu tout un déroulé de réflexion, de pensée, heu, avec des choses, bon, qui j'espère ne doivent pas me mettre dans la peur quand à un moment donné on a pensé, le mal ou le pire parfois, tellement il y avait injustice. On voulait trouver solution. J'espère que, oui, qu'il y aura une souplesse, pas pour, pas en imaginant que ce soit, facile de se sortir, de voilà, mais bon, enfin, à un moment, j'espère quand même qu'une justice, hem, comprendra, qui on est dans le fond, véritablement. C'est surtout ça, en fait, savoir voir le véritable amour, la véritable paix. Après le comment, là, en passer par ça, non, je crois pas que c'était la solution. Ciao.